Trump l'a surnommé le jour de la libération et ce n'est pas une blague, c'est le début de la fin pour le nouvel ordre mondial. Pendant que l'Europe s'effondre sous le poids de la dette, pendant que la France s'étrangle avec l'inflation, pendant que vos salaires fondent et que vos factures explosent, les États-Unis viennent de frapper un coup que personne n'avait vu venir. Trump vient d'instaurer des tarifs douaniers réciproques massivement. Et le monde entier tremble. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Trump vient de dire « assez, c'est assez ». Fini les multinationales qui délocalisent pour vous revendre plus cher leurs produits made in Bangladesh. Fini les pays qui inondent le marché américain tout en protégeant le leur. Fini la mondialisation à sens unique. Les États-Unis vont taxer les produits étrangers au même niveau que ces pays taxent les produits américains. Et là, c'est tout le système mondial qui s'effondre. La Chine hurle, l'Union européenne panique, le FMI, la Banque mondiale, Davos sont en état d'alerte. Pourquoi? Parce que ce modèle économique était leur arme. Détruire les souverainetés nationales, imposer la dépendance contrôlée par la dette. Et Trump vient de briser ce jouet. Et ce n'est pas fini, parce que derrière cette décision économique, il y a une vision géopolitique très claire. Trump veut un pays libre, indépendant, souverain, sans aucune laisse autour du cou. Et maintenant, il annonce la suite, la suppression de l'impôt sur le revenu. Oui, vous avez bien entendu, fini de taxer vos salaires, vos heures sup, vos efforts. Trump veut revenir à l'idéal des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Un État financé par les échanges commerciaux, pas par le pillage fiscal du peuple. Les géants de la mondialisation paieront à votre place. Les conglomérats offshore, les GAFAM délocalisés, les importateurs d'Asie ou d'Europe. C'est eux qui vont finir par casquer. Et pendant que vous respirez enfin, eux, ils vont finir par s'étouffer. Mais pour réussir cette révolution, Trump sait qu'il doit frapper encore plus haut, alors il vise la Fed, la Réserve fédérale. Oui, je vous en ai déjà parlé. Cette entité privée contrôlée par des banques jamais élues qui fabriquent la dette, la monnaie et la misère depuis plus d'un siècle. Eh bien, Trump vient de la défier. Il veut une monnaie nationale, publique, contrôlée par l'État, pas par des dynasties financières. Vous comprenez maintenant pourquoi les médias, les lobbies, l'Union européenne et les valets de l'OTAN le détestent. Ce n'est pas Trump qui est une menace pour la démocratie, c'est Trump qui est une menace pour leur dictature. Le jour de la libération a commencé. La vraie question maintenant, c'est qui va suivre? La France va-t-elle continuer à obéir à Bruxelles et à enrichir BlackRock, à soumettre le pays à une dette fictive ou osera-t-elle reprendre son destin en main? Allez-vous continuer à subir ou exiger une vraie souveraineté économique et politique? Commentez si vous pensez que la France devrait faire comme Trump. Partagez cette vidéo si vous en avez marre de payer pendant que les autres encaissent et surtout, ouvrez les yeux, le monde d'avant est en train de tomber. Alors, avant de répéter ce que les médias vous crieront dans l'oreille pour essayer de défendre leurs intérêts, ce que les politiciens ou autres vous raconteront sans même comprendre le fond du problème, venez plutôt sur Babel TV écouter certaines vérités. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.